まずパスカル・グレゴリーさん、こちらによろしくお願いいたします。そしてメルビル・ピコーさん、どうぞ。C'est moi. Je commence. J'avais vu les films de Mia Hansen-Løve, dont un que j'avais beaucoup aimé, L'Avenir, avec Isabelle Huppert. Et je connaissais donc son cinéma. Et en fait, je n'avais jamais travaillé avec elle. Donc, c'est la première fois que je travaillais donc, avec elle. Et quand j'ai lu le scénario et qu'elle m'a proposé ce rôle, c'était un rôle tellement extraordinaire à jouer que pour moi, c'était impossible de refuser. On peut évidemment refuser des rôles qui, on sent qui ne vous conviennent pas ou que ça va être difficile sur le tournage. Mais dans le fond, là, c'était comme un défi. Et ça m'a... En fait, le scénario m'a bouleversé. Et voilà, donc je ne regrette évidemment pas d'avoir fait ce film, bien sûr. Et moi, je connaissais aussi les films de Mia Hansen-Løve. Et j'avoue que j'attendais un petit peu qu'elle m'appelle pour jouer avec elle, parce que c'était une des cinéastes qui m'intéressait. Ensuite, j'étais très heureux aussi de partager l'affiche avec Léa Seydoux-San, qui est une actrice que j'aime beaucoup et que je connais depuis longtemps, qui est une grande star française. Et ensuite, j'étais flatté qu'elle me propose ce rôle un peu de prince charmant, d'homme idéal, disons. Donc, c'était aussi une grande chance pour moi de faire ce film. Oui, on pense que c'est très difficile, évidemment, de jouer un personnage pareil. Oui, c'est difficile de l'incarner. J'ai eu la chance, mais vraiment une très grande chance, que Mia Hansen-Løve, la réalisatrice, m'a fait écouter des enregistrements de son père, qui était malade, puisque le personnage, en fait, c'est le propre père de Mia Hansen-Løve, et qui était atteint de cette maladie. Et donc, quand il était malade, Mia Hansen-Løve a enregistré son père avec ce dialogue très parallèle, ce dialogue évidemment incohérent, avec des moments de lucidité, avec des moments où ce dialogue part dans... On ne sait pas vraiment où ça va, il essaye de raconter des histoires. Et en fait, grâce à ces enregistrements, j'ai pu travailler et faire ce personnage qui était à la base très difficile à comprendre. Et je n'ai pas voulu aller dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite pour observer les patients atteints de ces maladies. Ça me suffisait d'écouter les enregistrements. Et puis après, le rapport avec Mia Hansen-Løve, ça s'est admirablement passé. Elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et dès le premier jour, j'étais vraiment dans le personnage. Eh bien, quant à moi, j'avoue qu'au début, je trouvais que mon rôle était... Je trouvais ça difficile d'être un peu l'homme idéal, le sauveur, dans cette situation très difficile que traverse le personnage de Sandra, d'être celui qui lui donne de la joie, de l'espoir, de l'amour. Je trouvais que j'avais peur que tout repose un peu sur le charme et ça manquait un peu de profondeur, de mon point de vue. Tu vois. Bon, et ensuite, en voyant le film, en fait, c'est là que j'ai réalisé que c'était plus que ça, que mon personnage avait plus de complexité, qu'il participait d'un certain suspense. On se demande s'il va revenir, s'il est vraiment amoureux ou s'il va la trahir. Et donc, il y avait finalement un élément un peu de suspense, comme ça, dans cette histoire d'amour qui reposait sur mes épaules. Et ça m'a plu. Et ensuite, je suis un grand fan de Léa Seydoux-San, que j'aime beaucoup. Donc, j'avais une grande chance de faire toutes ces scènes un peu sensuelles avec elle.